Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la Brooks Hyperion Max 2, une chaussure d'entraînement rapide avec plaque en Pebax qui brille par son confort. Les fans de Brooks vont être ravis, mais ce modèle est-il pertinent pour tout le monde? Julien Guillot vous livre son verdict dans ce test complet. Amorti. La semelle intermédiaire associe la mousse DNA Flash V2, nitro-injection d'azote, avec une plaque en Pebax Speedvolt. La combinaison offre un amorti efficace, suffisant pour envisager des distances jusqu'au semi-marathon pour tous les coureurs. Il est possible de pousser au-delà, mais cela va dépendre du profil du coureur. Julien a dépassé les 30 km sans souci. En effet, l'absorption des chocs est très bonne avec 36 mm de hauteur sous le talon et 30 mm sous le métatarse. Le terme max est cependant un peu trompeur, car ce modèle est dans la norme des modèles actuels et en aucun cas il n'est maximaliste. Le ressenti est assez ferme sans que cela soit désagréable à l'impact, d'autant que la chaussure n'est pas rigide et offre un déroulé fluide. Le drop est faible avec 6 mm. Il vous faudra donc peut-être un temps d'adaptation si vous avez l'habitude de drop plus élevé. Retour d'énergie. Avec un poids de 251 g en taille 42, la Brooks Hyperion Max 2 est plutôt légère mais pas autant que les modèles concurrents. Néanmoins, cela ne se ressent pas et le dynamisme est excellent avec une propulsion vers l'avant très efficace, notamment grâce au rocker Rapid Roll qui donne des transitions fluides et rapides. Soutien et stabilité. La chaussure est pour foulée neutre et ne possède pas de technologie pour stabiliser le mouvement du pied pour éviter la surpronation. Cependant, la mousse assez ferme et la bonne adhérence font que la chaussure est naturellement stable et offre une conduite en toute sécurité. Maintien du pied. La tige se compose d'une maille légère et très extensible. Cela permet une ventilation très efficace. Ainsi, la chaussure offre une très bonne respirabilité sans sacrifier la protection par temps froid. La flexibilité du mesh permet un très bon ajustement. Le confort est surprenant pour ce type de chaussure, notamment grâce au rembourrage. Cela justifie le poids un peu plus élevé par rapport à la concurrence. Le contrefort talon est bien exécuté et remonte efficacement pour bien soulager le tendon d'Achille. La languette en tricot est davantage une extension de la tige car elle n'est pas séparée. Le résultat est réussi et Julien n'a constaté aucun glissement. Les lacets crantés assurent un serrage efficace et contribuent à valider un très bon verrouillage du pied. En clair, la tige est une réussite. En termes de taille, l'excellent ajustement convient à une très large variété de pieds et la chaussure taille normalement. Traction. La semelle extérieure utilise des renforts en caoutchouc dans les zones d'impact, 2 à l'arrière sur les parties latérales du talon et 1 sur l'avant-pied. Le résultat donne une bonne traction. Même sur surface humide, l'adhérence est satisfaisante. Notons également que la partie centrale se traduit par de la mousse apparente avec une grande rainure qui laisse apparaître la plaque et assure une bonne flexibilité. Pas de souci pour emmener cette chaussure de route sur des chemins classiques, mais l'usage sera forcément plus limité sur des parties plus techniques. Utilisation. La Brooks Hyperion Max 2 est une chaussure conçue pour la vitesse, mais son amorti confortable permet de varier les séances à l'entraînement. Des répétitions VMA de 400 à la traditionnelle sortie long tempo, la chaussure assure un déroulé fluide et le dynamisme permet d'envisager des allures élevées. Sans surprise, la chaussure est moins agréable à basse allure. En effet, la propulsion incite davantage à accélérer qu'à adopter un rythme de footing de récupération. Comme évoqué, la fermeté peut limiter l'usage sur les longues distances, même si c'est un point qui va varier en fonction du coureur. En compétition, on peut trouver des chaussures plus performantes comme la Hyperion Elite 4, mais la Brooks Hyperion Max 2 peut être une très bonne alternative pour les coureurs qui ne veulent pas de la rigidité d'une plaque carbone. Qualité et durée de vie. Pas de surprise, on retrouve le savoir-faire de Brooks avec une semelle extérieure robuste et un mesh de bonne qualité. La durée de vie est donc tout à fait classique et permet à la chaussure d'offrir un très bon rapport qualité-prix. La tige est constituée à 63% de matériaux recyclés et ses chaussures sont véganes. Conclusion. Vous l'aurez compris, la Brooks Hyperion Max 2 est une réussite que nous avons beaucoup appréciée. Elle offre un grand confort, une très bonne absorption des chocs et un dynamisme qui assure une très bonne polyvalence à l'entraînement. C'est aussi une bonne option en compétition. Elle se place clairement en concurrence directe avec la Saucony Endorphin Speed 4 et c'est peut-être le plus grand compliment qu'on puisse lui faire.